Bonsoir Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Bonsoir. Bonsoir. Mickaël, ambassadeur du CID Chartreux. Donc le CID Chartreux, c'est une cave coopérative basée près d'Avignon, donc dans le sud de la France. C'est le département du Gard. On est une cave coopérative. Et cave coopérative, on pense tout de suite à grosses machines. C'est 750 hectares, 82 vignerons. Mais d'un autre côté, le CID Chartreux recherche toujours à travailler l'excellence. La cuvée 1612, on a le vionnier. Ici, on parle d'un grand vionnier. Alors, le grand vionnier n'est pas du tout une dénomination, c'est juste un nom qu'on lui a donné parce qu'on a le vionnier générique chez nous. Et pourquoi un grand vionnier? Parce qu'il y a une sélection parcellaire qui a été beaucoup plus poussée. On essaie d'avoir un vin qui va chercher beaucoup plus de gras, un côté très litchi. Donc vous verrez déjà, c'est ici un produit où on essaie de donner une belle élégance. Déjà, contrairement à beaucoup de vins de pays du Gard, on n'est pas sur un bouchon en Normacorque, on est sur un bouchon en liège. Donc ça a quand même aussi son importance. Ah, j'adore l'arrière-goût. Très présent. Ouais, effectivement, un peu du litchi ou quoi. Tu sais ce que moi je sens un peu dedans? Ananas. Ouais, ça sent la pêche. Franchement, ça c'est mon genre de vin. Oui. J'adore. Ah, C'est ce que tu préfères. j'adore. Ça fait très exotique. On va passer à l'origine. Donc l'origine, c'est notre chardonnay qui est bien connu aussi des Chartreux. Toute personne qui connaît le CID des Chartreux, à un moment donné, fait un lien avec l'origine. Donc c'est un chardonnay en vin de Pays du Gard 2019. Et l'avantage de ce vin, c'est que, contrairement à beaucoup de chardonnays qui sont très minéraux, ici, il y a 80% du vin qui est passé en barrique et 20% qui est en élevage en cuve. Et donc l'assemblage est vraiment très très intéressant. C'est un vin qui est surprenant, hein, parce que finalement, on ne pense pas qu'une cave coopérative va sortir un vin comme ça. On pense tout de suite au chardonnay minéral, machine de guerre. Et ici, on trouve un vin qui est vraiment... qui est abouti. Ça ne plaît pas à l'attaque à tout le monde, mais finalement, on se rend compte que les consommateurs, une fois qu'ils l'ont découvert, ils prennent le temps d'apprivoiser ce vin-là et ça rentre dans leur cave. Moi j'aime bien les chardonnays. Par contre, c'est un chardonnay atypique pour moi. Car quand on pense au chardonnay, c'est souvent boisé. Allez, ça a un goût quand même très très typique. Qu'ici, il y avait du citron, il y avait du miel. À l'odeur, pas du tout du bois, hein, rien, pas de chêne, on va dire. Et quand on le boit, c'est la première chose qu'on goûte. Vous avez une idée de pourquoi on appelle ça le clan des loups? J'aime bien le nom. Ouais. Ça, je peux dire, hein, ça parle à l'imagination. En fait, les loups, c'est le nom des villageois de Saint-Gervais. C'était inattendu. Je ne m'attendais pas à cette saveur pour cette odeur. D'accord. Toi, Stéphane? Moi, je reste sur les fruits noirs, cassis et mûrs, etc. On sent un peu le côté petit Myrtille. fruit rouge sur la fin. Il y a une belle complexité quand même, il est bien balancé, il y a une très belle longueur aussi. Donc, et alors, en Saint-Gervais village, un vin comme le Saint-Gervais ici a un très beau potentiel de vieillissement. Donc, il se boit déjà très bien maintenant, mais le potentiel de vieillissement est quand même là. Combien d'années tu le mettrais en cave? À 3-5 ans, mais ça ne durera jamais autant. Ouais. En connaissance. Ouais, non, Ah ouais. Santé. 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 Et au loup de Saint-Gervais? Au loup. J'ai tout à fait été surprise de ne pas l'aimer autant que je pouvais m'y attendre. C'est la preuve que dans le vin, c'est une histoire personnelle. Les vins du cellier des Chartreux qui nous ont été présentés, ils nous obligent un peu à revisiter nos certitudes. On croit souvent qu'on sait, et en fait, en matière de vin, on ne sait jamais. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Donc, on ne sait jamais quoi. Mais on pense qu'une coopérative, ça fait pisser la vigne et c'est pas très qualitatif. Là, on a eu la preuve du contraire. On fait de la qualité. On pense que le Rhône, ce sont des vins rouges, riches, chaleureux, alcooleux. On a une belle démonstration du savoir-faire en blanc dans le Rhône. Et puis, pour chacun des 3 vins, on a vu qu'il y avait moyen de faire de la finesse et de la surprise.